Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies qui nous accompagneront toute cette année 2023 les amis. Donc on va voir le message des cartes. Donc j'ai fait cette fois en 3 tas. Donc vous choisissez un tas, il y a le tas 1 avec le quartz rose les amis. Le tas 2 avec le cristal de roche. Et le tas 3 avec l'améthyste les amis. Donc je vous laisse faire votre choix et nous allons démarrer avec le tas numéro 1. Allez, c'est parti les amis. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas du quartz rose, nous allons voir quels messages vont vous accompagner durant toute cette année 2023. Alors, on a la carte de l'énergie. Donc là, je ressens quand même, pour certains d'entre vous, un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui est nettoyé, qui est apuré dans vos énergies. Et on voit que là, vous êtes en face plutôt de choses qui vous rechargent, qui vous permet d'être pleinement en phase avec ces énergies-là. Vous êtes en train, là, j'ai le ressenti de vous recharger, de vous faire plaisir, d'avoir des choses qui arrivent dans votre vie et qui permettent de monter en énergie, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, il y a une question de libération. Donc, il se peut que durant 2022, vous ayez eu des blessures de cœur, des choses qui ont été compliquées au niveau du cœur et qu'il a fallu nettoyer, libérer. Et là, on parle vraiment de libération. Donc, je ressens quand même qu'il y a peut-être encore sur cette année 2023 des choses à finir de libérer. Mais j'ai quand même ce ressenti avec les énergies qu'il y a quand même quelque chose de puissant qui se réinstalle à l'intérieur de vous suite à cette libération de cœur, hein, les amis. Donc elle est quand même très très belle cette carte parce qu'on voit quand même qu'il y a une réouverture à quelque chose au niveau du cœur, il y a des libérations de schémas et il y a le retour à une belle énergie au niveau du cœur. Je ressens quand même pas mal aussi avec ce tirage des échanges au niveau du cœur, des échanges beaucoup plus vibrants, beaucoup plus sincères, beaucoup plus parlants. J'entends aussi que vous écoutez la voix de votre cœur, vous vous laissez guider aussi peut-être après de passer par ces libérations parce que votre cœur vous dicte. J'ai le ressenti quand même d'une transformation profonde durant cette année 2023 où vous allez vous mettre encore plus en phase avec ce que vous ressentez en fait. Comme si vous alliez lâcher tout ce qui ne parle plus à votre cœur et que vous alliez quand même dans une direction en lien avec celui-là, quoi, hein, c'est-à-dire vraiment tourner le dos à tout ce qui vous parle plus, tout ce qui vous barbe, tout ce qui n'est plus en phase avec vous-même et cette vibration que vous portez en vous, et que vous vous tourniez vraiment vers les choses qui vous font du bien au niveau du cœur, les amis. Je ressens vraiment cette notion. Il se peut que pour certains, vous ayez eu le cœur verrouillé de par des relations, de par des situations, mais notamment aussi peut-être sur le plan sentimental. On voit qu'il y a une réouverture progressive qui se fait après une libération des choses qui vous avez verrouillées en fait un petit peu. Hein. En tout cas, c'est très fort et avec le fait que vous ayez la carte de l'énergie, il y a non seulement une libération, mais un retour à de nouvelles énergies qui sont vraiment bien plus positives. Voilà, et il y a vraiment cette notion d'ouverture de cœur en fait. Donc, et du fait aussi peut-être de savoir vous entourer des bonnes personnes pour vous, en tout cas des belles personnes qui vous permettent aussi de vous sentir bien, qui vous permettent aussi peut-être de vous recharger. Voilà, il y a tout ça qui se joue avec cette carte. On vous dit que vous avez fait preuve de sagesse, les amis. Hein. J'ai vraiment ce ressenti. Donc peut-être que les choses par lesquelles vous êtes passés ont été compliquées. Là, on voit que ça faisait partie d'un apprentissage. Voilà ce qu'on me dit, les amis. Et que maintenant que cette leçon, elle est apprise, eh bien, vous vous réouvrez à quelque chose d'encore plus grand. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Vous laissez derrière vous cette leçon hein, de vie.
Pour moi, vous la laissez, il y a le 22, donc vous la laissez derrière vous, vous la laissez pour l'année 2022. L'année 2022 était un apprentissage au niveau du cœur. Et là, on voit que vous êtes en train de vous libérer tout ça, que l'apprentissage est terminé, que vous pouvez passer à quelque chose de mieux. Voilà les amis, donc voilà tout ce qui me vient. En tout cas, avec cette belle énergie et la libération du cœur, ça veut dire que ce qui vous attend est quand même peut-être plus doux que ce que vous avez traversé en 2022. Voilà ce qui me vient avec ce tirage les amis. Oui, il y a la notion d'infidélité, donc je pense qu'il y en a qui ont essuyé quand même beaucoup de choses qui ont été compliquées au niveau du cœur. Vous êtes peut-être sur 2023 encore dans ce début d'année, dans cette énergie-là, mais on vous parle de libération et de leçons apprises. Vous allez pouvoir tourner la page et ça va vous ramener vraiment un regain d'énergie. J'ai le ressenti également que peut-être que certaines personnes n'arrivaient pas à s'aimer elles-mêmes en priorité, où il n'y avait peut-être pas de juste équilibre dans le rapport avec les autres. Il y a eu aussi peut-être pour certains beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges, de ne pas savoir bien s'entourer. En tout cas, tout ça, ça vous a laissé des traces, mais on vous dit que ça faisait partie de l'expérience, ça faisait partie de la leçon et que maintenant, c'est derrière vous. Je pense que du coup, avec la libération, la guérison de ce cœur, le fait de recharger votre énergie, le fait aussi peut-être intérieurement de vous choisir profondément vous-même ou de vous choisir de vous aimer, va aligner tout ce qui arrive vers l'extérieur. C'est-à-dire que derrière, une fois que cette libération, elle va avoir lieu, vous allez peut-être et même certainement faire rentrer dans votre vie des personnes qui vous correspondent davantage. Alors là, j'entends que vous n'allez pas ouvrir votre cœur à n'importe qui maintenant. Vous saurez, de par cette expérience, vous saurez à quelle personne vous pouvez faire confiance et à quelle personne vous pouvez ouvrir votre cœur, les amis. En tout cas, pour moi, je note que vous êtes certainement passé par de l'infidélité et que cette libération va vous permettre d'accéder à des relations plus saines, basées sur vraiment un échange de cœur sincère et une fidélité, quoi. Clairement, que ce soit sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, amical. Il y a une notion de relation équilibrée qui arrive par la suite parce que vous vous êtes libéré de certaines choses, parce que vous avez compris plein de choses avec cet enseignement que vous avez traversé et que maintenant vous êtes prêt à vous réouvrir à quelque chose de mieux. Et avec la notion d'énergie, il y a vraiment ce regain d'avoir autour de vous ou de faire rentrer dans votre vie des personnes qui vont vraiment vous recharger en énergie, quoi. Voilà, et j'entends aussi que les échanges seront équilibrés. Ouais, on nous parle de nuit noire de l'âme, hein, quand même. Donc je pense que pour ce tas, beaucoup ont dû passer ou traverser des expériences qui ont été difficiles, douloureuses, mais qu'il y a quand même cette notion de libération, les amis. Donc certainement pour l'année 2023, pardon, eh bien, il va y avoir une libération de quelque chose qui a été vraiment très très pesant, qui le sera peut-être encore en début d'année, mais on voit quand même une nette amélioration, hein, vraiment avec la libération, une nette amélioration au fur et à mesure de votre avancée 2023. Pour moi, vous quittez quelque chose qui a été sombre, qui a été pénible, qui a été douloureux, et que quelque part, ça faisait partie de votre évolution d'âme, mais que, voilà, maintenant, j'ai vraiment le ressenti que la leçon est acquise et que vous la laissez derrière vous. Voilà. Alors, dans les nouvelles relations qui vont arriver par la suite, on vous dit que quand même, par moment, vous aurez peut-être des peurs qui remonteront, les amis. C'est normal, c'est parce que vous avez traversé des choses compliquées, donc votre mental a mémorisé ces expériences douloureuses. Donc, du coup, peut-être que un petit peu par moment, ça remontera. Mais bon, accueillez-les, ces peurs, acceptez-les et dites-vous que vous êtes passé à autre chose parce que vous vous êtes libérés, les amis. Donc, les expériences prochaines, les relations prochaines seront forcément différentes. Et à mon avis, avec l'énergie, il y a vraiment cette notion de belles personnes qui rentrent dans votre vie par la suite, quoi. Voilà ce qui me vient, les amis. Donc, vous prenez que si ça vous parle, hein, toujours pareil. Ouais, on nous parle d'hommes, donc peut-être que certaines personnes vont avoir un homme, hein, qui va rentrer dans votre vie. Après, si vous êtes un homme, ça peut être également une femme, puisque c'est du général. En tout cas, il y a des personnes qui rentrent dans votre vie et qui vont vous permettre de vous sentir en confiance et de réouvrir ce cœur. Moi, c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage. Maintenant que tout ça s'est enseigné, que vous vous êtes libéré, que vous avez eu des prises de conscience, il y a vraiment, pour moi, de jolies personnes qui vont rentrer par la suite. Voilà comment j'interprète ce tirage, les amis.
On nous dit que petit à petit, les choses vont prendre forme. Donc, si vous avez l'impression de ne plus rien avoir ou d'être dans un désert ou de passer par vraiment des phases compliquées, on vous dit de continuer d'y croire, continuer d'espérer, continuer d'être aussi peut-être pleinement qui vous êtes. Même si c'est difficile quand on est passé par là, parce que ça vaut vraiment le coup, on me dit. Vous aurez, je pense, par la suite des personnes et des choses, des personnes ou des situations qui viendront vraiment vous faire chaud au cœur après ça. Et avec cette notion d'ancrage, je ressens vraiment le fait de continuer à arroser votre part intérieure lumineuse, en fait. Et de ne pas vous laisser éteindre, même si je sais que ce que je dis c'est très compliqué, hein. Mais je vous le dis quand même. Voilà, il y a quand même cette notion aussi voilà, d'être pleinement quand même qui vous êtes, de continuer d'y croire. Et vous verrez qu'à mon sens, il y aura des personnes qui vont rentrer, qui seront beaucoup plus en phase avec vous-même, quoi. Il y a vraiment cette notion. Il y a la notion de choix. Donc là, j'ai l'impression quand même aussi, peut-être que pour certains, il y a cette notion de choix. Vous aurez peut-être des choix à faire, mais je pense que vous écouterez votre cœur. Et si par la suite, les choix que vous ferez sont en phase avec votre cœur, pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller sur votre bon chemin, quoi, d'avancer sur votre bon chemin. Les choix et le cœur, pour moi, on vous invite à vraiment écouter votre cœur, ce qu'il vous dit, et que vous êtes guidé par ça. Et que plus vous irez sur des choix de cœur, en fait, quelque part, que ce soit dans des relations et des situations, et plus quelque part, ça vous réussira. Voilà ce dont j'ai l'impression, les amis, avec ce tirage. Toujours pareil, vous ne prenez que si ça résonne, on est bien d'accord. Il y a une notion de fin de sacrifice, les amis, hein. Il y a quelque chose qui se termine, qui a été compliqué. Il y a une notion de renouveau et de sérénité avec les étoiles. Pour moi, il y a vraiment... vous êtes protégé par l'univers. L'univers est bienveillant et ne veut que quelque part votre bonheur. Voyez, là, elle tend sa main vers les étoiles. Et là, il y a encore les étoiles. Et les étoiles, c'est quand même signe de un petit peu plus de bonheur retrouvé, de retour à la sérénité, au mieux-être, les amis. Et avec la naissance de quelque chose, ça veut quand même dire qu'il y a du renouveau qui arrive. Il y a une renaissance. Et vous laissez derrière vous les sacrifices ou la tristesse. J'ai vraiment ce ressenti avec ce tirage. Il est fort, hein, ce tirage. Il est fort et puissant. Mais vraiment... c'est une libération en fait et une ouverture à quelque chose d'encore plus beau, les amis, même si vous avez traversé des choses qui ont été compliquées, hein. On voit qu'avec cette carte de la graine plantée et le renouveau, il y a vraiment cette notion de renaissance, de pouvoir peut-être enfin revivre, comprendre certaines choses et ramener du bonheur dans sa vie ou de l'épanouissement, hein. J'ai vraiment... Alors j'entends ouf de soulagement, donc je sais pas, il y aura peut-être des choses aussi qui feront que vous serez un peu plus apaisé ou un petit peu plus soulagé. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie de cœur, hein, dans cette nouvelle année. Donc peut-être que effectivement, ça se fera peut-être pas en un claquement de doigts. Peut-être que vous aurez besoin de temps et que l'évolution sera lente. Mais pour moi, globalement, vous allez vraiment vers quelque chose de plus serein, les amis. Et une sorte de renaissance après être passé par une libération, hein, les amis. Il y a encore, alors j'entends, alors vous prenez, hein, toujours pareil, hein, vous me connaissez maintenant à la longue, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, ce qui résonne, sinon vous laissez. Mais là, j'ai vraiment le ressenti quand on vous dit que vous allez savoir maintenant à qui vous pouvez ouvrir votre cœur, que toutes ces expériences, du coup, elles vous ont permis d'apprendre on donne peut-être pas sa confiance à tout le monde. On dose aussi peut-être la notion de donner, recevoir dans n'importe quelle situation que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout à notre détriment. Et j'ai le ressenti que ça aussi, ça va vous aider parce que vous allez savoir maintenant, si vous écoutez votre cœur, à qui vous pouvez ouvrir votre cœur et faire confiance. Et moi, pour moi, il y a de jolies rencontres, hein, qui arrivent par la suite pour vous ouvrir ce cœur ou vous aider à finir de libérer des choses, hein. Non, non, franchement. Et avec l'étoile, on a vraiment cette notion de renouveau qui vous ramène une sérénité, les amis, hein. C'est beau, hein, c'est beau. Moi, j'aime bien. Ouais, il y a l'équilibre.
Il y a l'équilibre, le retour à l'équilibre, le fait que la justice divine tranche, que vous récoltez aussi peut-être le travail que vous avez. Il y a eu des obstacles, ouais. Il y a eu beaucoup d'obstacles pour vous. Alors peut-être que c'était même certainement en 2022, peut-être que ça débordera sur 2023, mais on va quand même vers quelque chose qui s'améliore, les amis. Une levée des obstacles, il y a la récolte sur les obstacles. Donc ça veut quand même dire que vous arrivez à les franchir, vous arrivez à les dépasser, vous arrivez à les surmonter. Il y a vraiment ce retour à l'équilibre. Peut-être que certaines personnes auront des réponses par rapport à des situations en termes de juridique, ou auront un engagement à avoir, à faire dans une direction. Il y a un engagement officiel là qui arrive, qui était bloqué jusqu'à maintenant, mais là on dirait que ça arrive pour tout rééquilibrer, et on vous dit vraiment d'écouter, si vous avez un choix à faire, de le faire avec le cœur. Voilà, c'est tout. Laissez-vous guider par votre cœur, les amis. Je pense que vous allez vers davantage de sérénité et de paix dans votre vie. Les obstacles vont se lever. Les choses vont se rééquilibrer, même si j'entends ça a été long, les amis. Vous allez retrouver une certaine forme de vitalité ou d'énergie. Vous allez retrouver un équilibre, et certains auront un choix important à faire durant cette année 2023. Et voilà, on invite vraiment ces personnes à écouter leur cœur, à aller vers là où ça les fait vibrer. Voilà, les amis, pour ce tas. Ouais, il y a une mise en mouvement, il y a des déplacements, il y a des choses positives. On vous dit que vous avez été patient, hein. Avec la sagesse et la tempérance, c'est que ça a demandé du temps, que les choses mettent peut-être du temps avant de se construire ou de se mettre en place. Mais avec le mouvement du chariot, il y a cette notion de mettre du temps, mais d'avancer quand même. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de reculer, eh bien non. On vous dit que même si c'est lent peut-être, même si vous êtes dans l'impatience, même si les choses quand même avancent dans le bon sens. Et on vous dit d'être encore un petit peu patient. Donc je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'en un claquement de doigts, les choses ne se résolveront pas du jour au lendemain. Vous vous endormez un soir, un matin, tout est réglé. Non, je pense que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, mais que progressivement, vous allez vers davantage de sérénité, les amis. J'ai le ressenti que certaines personnes vont aussi peut-être pas hésiter à faire un travail de libération intérieure, les amis. Elles vont avoir du soutien, ces personnes, parce que voilà ce qui me vient. Vous voyez encore le fait d'avoir la justice divine qui est en ordre de marche, ou qui tranche, ou qui... Voilà, il y a toute cette notion. Mais il y a aussi la notion de justice, peut-être si vous avez des choses juridiques, mais aussi d'engagement. Moi, je crois qu'il y a des voies qui s'ouvrent, des relations qui vont s'enclencher, qui vont être engageantes. Et vraiment, on vous dit de vous mettre... à l'écoute de votre cœur, les amis. J'ai vraiment ce ressenti, hein. Et pour vous, les choses vont peut-être encore prendre du temps sur cette année 2023, mais ne perdez pas de vue que même si ça prend du temps, ça se met en place, quoi. Tout simplement, les amis. Il y a la guérison aussi avec la tempérance, hein. Il y a cette notion de guérison, libération, réouverture du cœur, choses qui font vibrer. J'ai aussi cette notion d'avoir un ange gardien à vos côtés, un guide qui veille sur vous, qui vous guide dans les moments peut-être pas simples, ou qui vous aide à sortir ou à vous mettre en mouvement par rapport à certaines situations. En tout cas, moi, j'ai quand même ce ressenti qu'il peut y avoir potentiellement des engagements dans des situations ou dans des relations, hein, avec le jugement et le cœur et la libération, hein. Pour moi, vous aurez certainement sur votre chemin des gens qui vous correspondent tout simplement, et qui vont rentrer dans votre vie, quoi, hein, maintenant que cette leçon est terminée, hein. Et là, on vous dit, prenez soin de votre santé, reposez-vous. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, peut-être durant cette année 2023, que vous êtes passé par quelque chose peut-être qui n'a pas été simple à gérer. Ça a peut-être été le cheminement de 2022 qui a été compliqué, et voilà, à absorber tout ça. Donc, on vous dit, mais ne précipitez rien, laissez venir à vous les choses, essayez de vous reposer, parce que quand même, ce par quoi vous êtes passé, ça demande aussi de aujourd'hui prendre vraiment soin de vous, hein, parce qu'on avait la carte des énergies. Prendre le soin de vous et le cœur, ça veut aussi dire de ne pas oublier, de ne pas vous oublier dans certaines choses, de vraiment vous choisir aussi vous et votre bonheur, les amis. Et il y a toute cette notion aussi de savoir prendre du temps pour vous recharger en énergie. Voilà, chers amis, pour ce tas numéro 1, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle année 2023, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.
Bye bye, ta numéro 1. Allez, c'est parti pour vous, ta numéro 2, celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche. Voyons les messages de 2023 pour vous, amis du tas numéro 2. Nous avons l'aide. Donc, il se peut que durant cette année 2023, vous receviez une aide précieuse ou bien que vous donniez votre aide, en fait. Vous soit lanciez dans une activité où vous apportez de l'aide aux autres également. Ou tout simplement vous allez apporter une aide précieuse à quelqu'un. J'ai vraiment ce ressenti avec cette carte qui a quand même cette notion d'aide. Alors j'entends aussi aide de l'univers, les amis, donc on va voir la suite, mais peut-être que vous recevrez des soutiens de l'univers pour vous guider dans vos choix, pour vous guider dans des directions, pour vous permettre de retrouver une parfaite harmonie. Je ressens quand même de la douceur par rapport à tout ça. Je ressens vraiment des choses peut-être plus agréables cette année, plus en phase avec qui vous êtes. Je ressens vraiment, voilà, l'harmonie, hein, cette carte, c'est vraiment cette notion d'harmonie. Je ressens également peut-être que cette année, vous allez prendre par moments des petits moments de pause pour vous faire plaisir. Voilà ce que j'entends, les amis. J'ai vraiment la notion de prendre conscience de son importance et de savoir aller se chercher des petits plaisirs pour avancer dans la vie, les amis. Voilà ce que j'ai avec ces cartes. Donc, on nous parle d'inattendu quand même. J'ai vraiment le ressenti quand même que l'univers, il essaie de vous faire comprendre quelque chose à vous, ta numéro 2. J'ai vraiment le ressenti qu'il y a des choses qui vont être surprenantes et qui vont arriver, mais pour du bien, hein, avec l'aide et l'harmonie. Peut-être que certaines personnes aussi cherchent un soutien de l'univers ou de quelqu'un pour trouver leur voie. Parce que pour moi, avec l'inattendu, peut-être que encore durant cette année 2023, l'univers va vous sortir des situations ou des personnes, peut-être de façon un petit peu surprenante, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend avec l'harmonie. J'ai vraiment ce ressenti, les amis. Certains ne sont peut-être pas complètement sur leur bon chemin et il y a encore mieux qui les attend. Et du coup, durant cette année 2023, j'ai l'impression avec ces cartes que l'univers va vous filer des petits coups de main pour aller vers quelque chose d'agréable ou du coup plus harmonieux avec vous-même. Voilà, les amis, j'ai vraiment ce ressenti. Donc celles et ceux qui sont peut-être pas sur leur bon chemin, entre guillemets, encore que je sais pas trop si on peut dire comme ça, mais bon, qui sont peut-être pas encore pleinement sur leur bonne voie, on va dire, ou qui sont entre deux, on leur dit qu'il va y avoir des choses qui vont être envoyées de l'univers pour aller vraiment directement vers quelque chose qui leur correspond parfaitement. Voilà, les amis. En tout cas, avec l'inattendu, j'entends surprise de l'univers. Alors là, j'ai la solitude, donc peut-être certaines personnes sont passées par des phases de solitude ou sont peut-être encore dans cette année 2023 dans une phase à se sentir dans une solitude. On parle d'aide, de mouvement de l'univers pour sortir justement de cette solitude et aller vers des choses plus agréables. Voilà, les amis, donc... il y a quand même une jolie évolution où on va vers davantage malgré tout d'harmonie également. Voilà, et que si jamais vous n'y arrivez pas par vous-même, l'univers vous donnera un petit coup de main. Voilà, pour d'autres, il y a vraiment des coups de main inattendus autour de vous, hein, par des personnes dans le visible aussi, hein, pour vous conduire à quelque chose de mieux, tout simplement, hein. En tout cas, pour moi, il y en a qui sortent d'un état de solitude hein, durant cette année 2023. Donc, comme je disais au tas numéro 1, ça se fera peut-être pas en un claquement de doigts, mais certaines personnes vont réussir à se sortir peut-être d'une période de solitude. Hein, oui, tout simplement, les amis. Il y a des angoisses et de la solitude. Il y a beaucoup dans ce tirage de choses qui font que vous vous sentez vraiment seul ou que vous êtes dans des peurs, des blocages, des choses comme ça. Et là, on vous dit que vous allez avoir une aide précieuse en fait. Vous, le tirage, c'est vraiment une aide précieuse pour aller vers quelque chose qui va vous être plus agréable ou pour vous amener vers une meilleure harmonie. Voilà les amis, j'ai vraiment ce ressenti, hein.
Après, il peut s'agir de vous, mais quand même, globalement, dans ce tirage, avec la solitude et l'angoisse, ça veut quand même dire que vous êtes passé peut-être par une période de repli sur vous-même, une période pas agréable avec les angoisses, une période où on n'y voit pas non plus, où c'est sombre. On a peut-être des peurs et des angoisses qui prennent le dessus. Et là, du coup, on vous dit que l'univers, il vous envoie quelque chose, quelqu'un pour aller vers l'harmonie, hein, clairement, hein. Donc c'est du positif les amis, on nous parle de protection les amis par rapport à cette mauvaise période. On nous dit que vous êtes protégés de l'univers. Moi, pour moi, il y a vraiment cette notion de vous faire prendre conscience qu'en fait, vous êtes protégés et que vous n'allez pas rester dans cet état-là, vitam aeternam, qu'il va se passer des choses, soit par l'intermédiaire de quelqu'un, soit par l'intermédiaire de l'univers qui va vous sortir de cette situation pour vous amener vers quelque chose de plus harmonieux. Ou alors, vous aurez peut-être un déclic intérieur qui fera que vous vous direz, bah, ça y est, ça a assez duré, maintenant je m'ouvre aux autres et je vais aller me chercher des gens avec lesquels je prendrai du plaisir à être. Bon, il y a toute cette notion-là. En tout cas, on voit que vous aussi, progressivement, vous allez sortir de la solitude et de l'angoisse. Et que si jamais vous n'arrivez pas par vous-même à sortir de cet état, vous aurez un soutien de l'univers. Moi, pour moi, et avec la carte de l'harmonie, il y a quand même la progression, comme quoi on va vers quelque chose de plus harmonieux, les amis. On nous parle de chemin plus lumineux. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que certaines personnes ne sont pas au bon endroit ou ne sont pas avec les bonnes personnes, les amis. On va vous changer de voie ou l'univers va vous apporter quelque chose pour vous faire bifurquer. Voilà, parce qu'avec cette notion de chemin et d'harmonie, ça signifie que vous allez être mis sur un chemin, si je peux dire comme ça, qui va être encore plus en phase avec qui vous êtes. Il y a des gens aussi qui vont sortir de votre route. Alors ça, c'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Parce qu'ils n'ont plus à être sur ce chemin-là, les amis. Voilà, ils sont plus à être sur votre chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils quittent cette route. Et voilà, et la vie va vous aider à le faire de toute manière si ça ne se fait pas de façon naturelle ou chose comme ça. Il y aura des choses qui feront que ça se passera tout simplement. En tout cas, on vous dit que c'est pour du mieux, donc quoi que vous traversiez, quoi que vous... Voilà, dites-vous que c'est pour du mieux, qu'en fait c'est l'univers qui vous amène à quelque chose qui sera plus en harmonie avec vous-même. Voilà les amis, donc quand on n'est pas en harmonie, ben ça se finit des fois un peu pas tip-top, de façon tip-top, mais c'est pour être mis sur quelque chose de mieux par la suite, et on le comprend toujours après, on le comprend jamais quand on est au milieu, mais avec l'aide et l'inattendu et les choses agréables, pour moi vous allez avoir de jolies surprises quand même, où vous allez être redirigé sur quelque chose où vous vous sentirez bien mieux, tout simplement, hein, les amis. Et on vous dit vraiment que vous êtes protégés sur ce chemin également. Hein. Vous êtes protégés. Donc, il y en a qui se sentent seuls sur leur chemin ou qui avancent et qui vraiment se sentent seuls. On leur dit que vous allez avoir le soutien nécessaire pour après que ce soit plus harmonieux et agréable. Donc, que ce n'est que transitoire, les amis. C'est que le début du chemin qui est comme ça. Voilà. Ouais, il y a l'amour quand même. Hein. C'est beau, hein. Ça signifie que sur le chemin qu'on vous fait prendre ou qu'on vous fait emprunter, il y aura une notion quand même d'amour sincère. Alors ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi la richesse de cœur au niveau relationnel. Ça peut être également des projets qui vous font complètement vibrer le cœur. Voilà, c'est vraiment l'amour au sens large, l'énergie d'amour au sens large. Et il y a vraiment cette notion de vous aller dans une direction dans laquelle il va y avoir cet amour, quoi. Un amour qui va être très fort. Hein. Ne cherchez plus à vous protéger, on me dit également. Peut-être que certaines personnes se protègent parce qu'elles ont peur de souffrir en amour ou par rapport à des relations. On leur dit qu'elles n'ont plus à s'inquiéter de ça. En fait, qu'il faut qu'elles avancent sur ce chemin en faisant confiance et de plus être dans le fait de se renfermer sur soi-même ou de se verrouiller au niveau de l'amour. Je ressens que justement, il faut faire confiance et déverrouiller tout ça en fait, l'accueillir, le laisser rentrer, parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer sur votre chemin qui vont être très lumineux, hein, avec l'amour, la bonne direction et la lumière, l'harmonie. Franchement, il y a quand même une progression qui va vers du lumineux, les amis, hein, vraiment. Hein. On nous parle d'engagement. Alors, soit dans un travail,
On nous parle de, ouais, voilà, on nous parle d'un engagement sincère qui arrive. Moi, pour moi, avec le chien, il y a quand même quelque chose de sincère, mais vous allez vous méfier. Parce que je pense que vous êtes en mode, peut-être, vous, deuxième temps, en mode peut-être à chercher à vous protéger en fait, parce que il y a eu des choses compliquées, et là en fait on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui vous correspond, qui va vous apporter de l'harmonie, mais que du coup vous allez peut-être un petit peu vous méfier. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être voilà, vous allez être mis à un endroit qui est fidèle à ce que vous êtes, qui est en phase avec vous, et il va y avoir peut-être des engagements qui vont s'ouvrir, et on vous dit que c'est pas la peine d'être trop sur la réserve ou d'être trop dans ce verrouillage de cœur, de faire confiance en fait. Voilà ce que j'entends les amis. Donc après effectivement vous avez votre libre arbitre, on est bien d'accord, et que le plus important c'est de pas se substituer à vos ressentis. Donc vous faites toujours en fonction de vos ressentis, même si les cartes vous disent le contraire les amis. Mais là, on voit quand même que globalement, il y a quelque chose de lumineux et que vous allez avoir des effets de surprise là pour vous guider sur un bon chemin qui va vous ramener vraiment de l'harmonie, quoi. Voilà ce qui me vient, les amis. Certaines personnes ont été peut-être trahies au niveau de la fidélité. Amis, sentimentale, il y a eu des choses comme ça. C'est peut-être pour ça que du coup, vous vous sentez seul. Vous avez peut-être tourné le dos à ces situations ou ces relations-là qui vous ont affecté, mais on vous dit que c'est parce qu'il y a du mieux qui vous attend par la suite après, quoi. Hein. Moi, c'est vraiment des engagements qui vous correspondront mieux, les amis. Allez, je continue. Il y a une notion de retrouver l'énergie. Il y a une notion aussi de choses matérielles là. Peut-être que certaines personnes ont la peur de manquer sur le plan matériel et financier, ou peut-être que certaines personnes vibrent un manque, une peur, quelque chose. Et on voit qu'il y a quand même, avec la notion de deux cœurs côte à côte, il y a une notion de réconciliation avec ça. Donc soit vous allez vous libérer de cette vibration que vous portez du manque de quelque chose ou de quelqu'un, cette peur du manque, c'est ce qui me vient les amis. Il y a quand même une notion de réconciliation également par rapport à cette vibration, peut-être de manque que vous portez à l'intérieur de vous, pour aller vers quelque chose de plus agréable. Peut-être que certaines personnes ont eu des problèmes ou rencontreront peut-être des petites instabilités au niveau financier. On dit que ça s'améliore avec les deux cœurs qui s'entrelacent. Peut-être que le soutien viendra aussi sur le plan matériel et financier, les amis, parce que certaines personnes ont peut-être connu un déséquilibre par rapport à ça, et on leur dit que ça va être plus agréable. Et avec les deux cœurs qui s'entrelacent, ça veut dire que vous trouvez un équilibre, ou que quelqu'un vous apporte son soutien pour avancer sur quelque chose. En tout cas, voilà, il y a une libération de cette peur du manque, les amis. Voilà ce qui me vient avec ce tirage. Allez, je continue. Ouais, il y a un meilleur équilibre quand même. Alors, soutien de l'univers, clairement. Avec le 6 de Pentacle, l'univers va vous apporter son soutien nécessaire pour aller dans une bonne direction ou sur un chemin. Il y a une notion aussi, peut-être, si vous vous êtes fait des soucis sur le plan matériel et financier, il n'y a que des deniers, les amis. Les deniers, c'est quand même le 9 de Pentacle, c'est quand même les vœux qui s'exaucent, les choses qui sont positives. Le fait que vous arriviez à concrétiser ou à matérialiser des vœux ou des choses, des prières que vous avez envoyées. Il y a une notion aussi d'avoir suffisamment d'équilibre sur le plan matériel et financier, que peut-être que si vous avez été dans un déséquilibre, vous retrouvez une certaine forme d'équilibre par rapport à ça, les amis. Peut-être que vous allez aussi parler d'achat de maison, d'investissement avec le 10 de Pentacle, c'est aussi le patrimoine. Ça me fait penser au bien immobilier. Il y a cette notion d'arriver à stabiliser une situation. Arriver à peut-être trouver un endroit où vous aimeriez vous installer. Arriver à concrétiser des projets. Voilà. Arriver à régler aussi peut-être des soucis financiers. Parce qu'on voit que quand même c'est beaucoup financier ces deniers. Voilà les amis. Et que vous allez être plus dans une notion où vous pourrez davantage par la suite aider les autres que vous-même. C'est-à-dire que je pense que vous allez recevoir un soutien de l'univers pour vous, mais qu'après, du coup, derrière, vous allez aussi aider les autres, les amis. Ce qui me vient dans cette fin de tirage que je n'avais pas au début, c'est que je pense que l'aide, en fait, elle va être importante des deux côtés. C'est-à-dire,
vous allez recevoir de l'aide. Et derrière, vous allez apporter votre soutien. Je pense que là, en plus, tout à l'heure, je ne l'avais pas comme ça, ce message. Et bien là, on voit, avec cette carte du 6 de Pentacle, que les choses sont équilibrées, mais que vous allez recevoir, mais que vous allez aussi donner. Donc, un parfait équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent et que vous allez être plus confort, ou vous allez être plus confortable par rapport à certaines choses, les amis, hein. Même au niveau des choses, au niveau émotionnel, même au niveau, voilà, les plateaux d'une balance, ça s'équilibre. Et que ça a été compliqué, certes, mais il y a quelque chose qui s'équilibre et qui vous permet d'atteindre un stade plus agréable, les amis. Voilà ce qui me vient. En tout cas, on voit que quand même, avec le 9 de Pentacle, qui est quand même une excellente carte, et le 10, pareil, hein, c'est deux grosses cartes qui sont quand même dans la concrétisation des choses que vous voulez voir. Voilà, il y a peut-être aussi une récolte de fruits par rapport à certaines choses. Là, j'ai pas la carte, mais c'est ce qu'on me souffle. Peut-être que certaines personnes recevront aussi des récompenses par rapport à des choses qu'elles ont plantées, semées. Voilà, en tout cas, on vous dit que c'est vraiment super agréable, quoi. Et que vous allez vers quand même davantage de choses agréables et que vous sortez de ce sentiment de solitude et d'angoisse, hein, les amis. Qui a peut-être pas été évident, mais qui était aussi peut-être là pour vous montrer qu'une nouvelle route plus agréable peut s'ouvrir à vous, quoi. Allez, la réponse est oui, les amis. Donc là, c'est feu vert. Je pense que là, moi, j'ai vraiment ce ressenti d'une aide très importante apportée pour vous guider dans quelque chose de plus agréable ou pour vous permettre d'exaucer des prières. Il y a aussi cette notion, je vous dis, de recevoir une aide, mais vous en apporterez aussi. Voilà ce qui me vient avec ce tirage, les amis. Allez, voilà, cher tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, les amis, et une très belle année 2023. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour les guidances quotidiennes. Bye bye. Allez, tas numéro 3, celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. C'est parti pour le message des cartes. Allez, on commence avec une belle protection sur vous durant cette année 2023. Donc, c'est plutôt pas mal. On nous parle, voilà, de protection, d'univers qui veille sur vous, les amis, de personnes de l'invisible, des guides, des anges. On va attendre que l'avion passe. Voilà. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être protégé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On nous parle de présence lumineuse, les amis. Ben, j'ai vraiment le ressenti pour vous que l'année 2023 va être aussi peut-être la connexion avec vos guides qui va peut-être se renforcer, j'ai envie de vous dire. Voilà, je ressens vraiment à vos côtés, alors soit des anges gardiens, soit des guides, vous le prenez comme ça vous parle, les amis. Mais je ressens vraiment une présence de beaucoup de lumière à vos côtés qui vous protège et qui guide vos pas. Tout simplement. J'ai le ressenti aussi peut-être que vous allez avoir durant cette année 2023 des choses qui vont vous permettre de faire grandir cette lumière en vous aussi. Ou de vous mettre en alignement avec votre lumière intérieure. Ou tout simplement de la laisser prendre plus de place dans votre vie. Voilà ce qui me vient, les amis, tout en renforçant la connexion que vous avez avec l'invisible. J'ai vraiment ce ressenti. J'ai le ressenti que vous êtes guidé durant cette année. Observez les signes, écoutez votre intuition, vos ressentis, les amis. Vous êtes guidé à des choses lumineuses. Et l'univers, voilà, vous guide et vous accompagne. Donc, plus vous serez en alignement avec vous-même et avec toute cet invisible, en fait, à vos côtés, et plus vous irez à l'endroit où vous devez aller, en fait. Il y a vraiment cette notion de belle guidance, hein. Ouais, on nous parle de puissance. Donc là, je ressens aussi peut-être que certaines personnes vont découvrir des choses sur elles-mêmes à propos de dons, de talents.
de choses lumineuses qu'elles portent en elles, et on leur dit que tout ça, ça va évoluer positivement. J'entends pour vous, et ce tirage, vous êtes guidé à faire des belles choses, quoi, quelque part. Donc l'univers va vous y amener. De ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé. J'ai le ressenti également que certains vont prendre de plus en plus de confiance en elles ou en eux. Voilà les amis, j'ai le ressenti aussi avec la carte de la puissance, c'est que pour certains, vous trouvez votre place, ou vous êtes guidé à votre juste place. Voilà ce que j'entends les amis. En tout cas, on voit avec la puissance que vous prenez les choses en main. Que si jusque-là, certaines personnes étaient en mode inexistant ou invisible, là, vous prenez votre place, quoi. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on dirait qu'il y a vraiment une expansion de quelque chose de lumineux à l'intérieur de vous, une expansion de quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous et qui demande qu'à évoluer, à sortir, à s'exprimer à travers vous. Et j'ai l'impression, en fait, que ce tas numéro 3, c'est ce qui va se jouer sur l'année 2023, les amis. On nous parle de printemps, donc il se peut qu'au printemps, vous ayez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, des éléments peut-être déclencheurs ou des guidances bien particulières pour aller dans une direction lumineuse qui vous correspond, qui vous permet de prendre votre pouvoir, de briller pleinement qui vous êtes. On vous invite aussi peut-être à commencer à planter des graines si certains sont en phase de chercher la voie de leurs rêves ou des choses qui leur correspondent à cœur, qui leur tiennent à cœur, pardon. On invite à planter les graines en fait. Les graines, elles sont amenées à pousser. Pour moi, il y a une évolution assez rapide en plus. Voilà ce que j'entends. Pourtant, j'aime pas trop parler de temps avec l'invisible, mais j'ai vraiment cette notion de choses qui se mettent en place rapidement. Donc, ça sera peut-être à partir du printemps, ou alors du coup, c'est une certaine forme de renaissance. De laisser grandir cette lumière intérieure en vous, de la laisser prendre peut-être je ne sais pas si on peut parler de contrôle, mais la laisser évoluer et peut-être prendre votre place. Voilà, il y a une notion aussi peut-être de déploiement d'elle, d'envol, voilà tous les mots qui me viennent les amis. Il y a quelque chose de beau et de puissant qui arrive pour vous, clairement. Et pour moi, ça vous permet d'être à votre juste place et de briller pleinement qui vous êtes avec la lumineuse, la présence lumineuse. Alors, j'ai le ressenti aussi quand on vous dit que tout ce que vous demandez ou que vous plantez portera ses fruits. Voilà, les amis, donc je vous le dis. Peut-être que certaines personnes... Ouais, on nous parle encore de mission divine, les amis. Il y a vraiment quelque chose de puissant chez vous en termes de mission. D'être venu pour quelque chose de bien particulier sur cette terre et on vous y guide, en fait. On vous amène vers ça. Voilà, les amis. Donc, et je pense que c'est beaucoup en lien avec certaines personnes qui ont une spiritualité peut-être très développée, qui cherchent vraiment un sens à leur vie, qui ont des rêves plein la tête ou qui découvrent des talents et des dons, voilà, dont elles n'avaient pas forcément conscience. Il y a tout ça qui se joue. Il y a des mises en lumière de votre monde intérieur. Il y a des mises en lumière de choses qui vous portent et qui, pour l'instant, ne se révélaient pas à vous. Il y a tout ça. En tout cas, tout ça, c'est là vraiment pour vous apporter de la puissance, pour vous faire accomplir un petit peu, si on peut dire ça comme ça, votre mission terrestre, la mission pour laquelle vous êtes venus et qui est lumineuse, les amis. Ouais, c'est chouette. Alors, peut-être que certaines personnes, je vous dis, auront quelque chose de puissant qui arrivera au printemps pour ce déploiement. Après, j'entends déclic intérieur également. Donc, les déclics intérieurs, les intuitions, les fortes choses qui arrivent à l'intérieur de vous, c'est aussi tous vos guides, en fait, qui vous soufflent ces messages. En tout cas, c'est beau, les amis. C'est vraiment beau. Allez, il y a des engagements, des signatures, des contrats qui sont signés. Donc, peut-être que certaines personnes se lanceront dans des projets de cœur, se lanceront dans la réalisation de leur mission divine, accepteront peut-être aussi ce qu'elles sont venues faire. Voilà, il y a un engagement clairement pour œuvrer pour la lumière. Donc, vous prenez que si ça vous parle, les amis. Je ne vous oblige pas. On est bien d'accord. Voilà, mais en tout cas, c'est tout ce qui me vient, quoi. Comme si vous aviez quelque chose à remplir et que là, vous vous engagez pleinement à le remplir, quoi. Comme s'il y avait aussi des déclics, comme si la vie
vos anges, vos guides vous amener à vraiment vous lancer dans quelque chose. Hein. J'ai vraiment tout ça qui me vient. Hein. J'ai le magnétisme aussi avec les mains qui me sont soufflées. Tout ce qui est soin par les mains en lien avec la guérison, les amis. Si vous portez ça, il va y avoir des choses. Ça va évoluer. Il y a une certaine forme de puissance là qui arrive pour certains. Hein. Ouais, on nous parle d'enseignement, les amis. Donc, je pense que vous avez peut-être encore des choses à apprendre hein, pour prendre pleinement votre pouvoir ou pour vous faire prendre conscience de votre potentiel. Il y a vraiment tout ça. Hein. Il y aura peut-être des choses en lien avec l'enseignement. Peut-être que certaines personnes ont leur don et leur talent qui passera par le fait d'enseigner aux autres, parce qu'il y a cette notion d'enseignement. D'autres suivront aussi peut-être des formations en lien avec des choses, et on dit que si cette idée vous est venue, c'est que vous avez été guidé par l'invisible, et c'est vraiment en lien avec votre mission divine, donc il faut aller chercher les renseignements, les informations. Donc on va vous mettre en évidence des formations pour continuer à vous aiguiller, pour aller dans des directions qui sont vraiment en lien avec votre mission divine. C'est beau les amis, c'est beau. Hein, ouais, donc il y a peut-être eu des obstacles hein, jusqu'à maintenant. Hein. Alors les obstacles, pour moi, c'est vous-même hein, qui vous êtes mis des obstacles. Ou alors il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes à remonter à l'intérieur de vous. Des révélations qui n'étaient pas encore prêtes à faire surface. Parce que peut-être c'était pas le bon moment, tout simplement. L'obstacle et la puissance, j'ai l'impression aussi que peut-être certains ont une voie d'auto-sabotage ou se mettre tout seul des obstacles par peur de ne pas y arriver, par peur de manquer de confiance en elle ou en eux, par peur de leur propre puissance tout simplement. Visiblement on en a peur de notre puissance et du coup on se crée des obstacles. En tout cas on voit que ça se lève. Hein. Pour moi, il y a vraiment la lumière qui prend le dessus sur tout et qui balaye, quoi. Et vous êtes là pour faire quelque chose de bien particulier, les amis. Et surtout, écoutez ce qui vous fait vibrer parce que vous y êtes guidé à faire ça. Et c'est vraiment en lien avec votre mission divine. Et que vous êtes protégé parce qu'en plus, comme c'est en lien avec la mission divine, ils sont tous à vos côtés pour vous guider. Puisque vous l'avez choisi de le vivre, ça. Vous avez choisi avant de vous incarner, donc vous êtes protégés. Donc n'ayez pas peur, les amis. Avancez. Voilà, il y a des choses qui arrivent, hein, il y a des nouvelles. Alors là, on va voir la suite. Il y a le fait de reprendre le dessus sur un état qui vous a rendu nostalgique ou triste. Il y a un retour au bien-être avec l'arbre. Voilà les amis. Après, peut-être que certaines personnes qui ont des dons et des talents sont là aussi pour accompagner des gens qui sont pas bien, justement. Et pour leur permettre de leur apporter un peu de sérénité ou de les guérir au niveau énergétique, si vous êtes dans l'énergétique, d'apporter quelque chose en tout cas de positif qui va leur apporter du bien-être. Voilà les amis, voilà ce qui me vient avec ce tirage pour vous, mais c'est vraiment en lien avec votre mission d'âme, quoi, j'ai envie de vous dire, hein, ce tirage. Il y a des appels de l'âme qui vont se faire de plus en plus fortement, il y a des vocations qui arrivent, voilà, hein. Après il y a une intuition très développée aussi chez certains. On vous dit vraiment de vous fier à tout ça, hein, parce que ça vous guide dans la bonne direction. Vous aurez peut-être le soutien de certaines personnes ou des personnes qui vous guideront aussi à aller dans des bonnes directions. En tout cas, tout est au feu vert. Hein. Et que si jusque-là c'était bloqué, je pense par un manque de confiance, ben là vous trouvez votre place, clairement. Il y a une notion vraiment de trouver sa place, quoi. Peut-être certaines personnes ont longtemps cherché leur place, ou ont longtemps cherché ce qu'elles portaient en elles, ou ont longtemps cherché ce qui les faisait vibrer. Voilà, j'ai tout ça, moi. J'ai tout ça. En tout cas, il y a un déblocage. Pour moi, il y a un déblocage au printemps. Il y a quelque chose de puissant. On nous parle de fermeture de cycle, mais de cadeau du ciel aussi. Hein. Dans un échange, hein. Il y a des choses qui vont être importantes avec un homme, mais si vous êtes un homme, ça peut être vous et ça peut être avec une femme. Il y a des échanges aussi qui vont vous guider à comprendre certaines choses.
pour avoir des déclics intérieurs, peut-être guidés dans des bonnes directions, tout simplement, avec des gens qui sont mis sur votre chemin parce que vous devez aller réaliser cette mission divine, les amis. Et comme vous savez pas trop par quel bout commencer ou tout ça, bah écoutez, la vie, elle va s'en charger. Vous avez décidé de vivre cette mission. Donc, on va vous apporter les personnes qui vont être utiles pour votre chemin, pour vous faire avancer. Donc, on voit pas mal de communication, on voit des choses qui se terminent, d'autres qui s'ouvrent, et on nous parle aussi de bénédiction du ciel avec cette carte du coffre. Hein. Donc, pour moi, c'est du positif, les amis. Hein. Vous êtes vraiment guidés à faire quelque chose et ça se déploie à l'intérieur de vous, hein, clairement. Hein. Allez, je continue avec le tarot. Donc, vous tournez le dos à une situation qui a été difficile. Pour moi, il y a quelque chose où les obstacles, ou le fait d'avoir l'impression de ne pas y arriver, ou le fait peut-être d'accéder à cette part lumineuse, il a fallu vous séparer de certaines choses qui émotionnellement vous ont impacté avec les coupes. Mais en tout cas, on voit que vous tournez le dos à ça. C'était un passage obligé, ben là vous passez à autre chose, les amis, hein. Mais c'est vraiment en lien avec votre mission divine et c'est lumineux, hein, avec la présence lumineuse. De toute manière, quoi qu'il se passe, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, donc c'est vraiment très sympa, quoi, clairement. Et vous tournez le dos aux choses qui ont été lourdes, ou au manque de confiance, ou au fait de ne pas trouver votre place, ou aux choses qui vous ont déçu, parce que ça ne prenait pas la forme que vous vouliez. Voilà, il y a vraiment, vous tournez le dos à quelque chose là. Vous partez sur autre chose, ouais, il y a la justice, il y a savoir prendre des décisions aussi, peut-être trancher pour prendre des décisions et aller dans une direction qui vous correspond. Il y a aussi peut-être aussi le fait de retrouver un équilibre tout simplement. Peut-être que certaines personnes auront des réponses de la justice, hein, pourquoi pas, par rapport à des choses qui ont été douloureuses, des séparations éventuellement, qui vous ont affaibli sur le plan sentimental, relationnel, du cœur. Mais en tout cas, on voit que les choses se rééquilibrent et la justice est rendue, quoi, quelque part, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais, il y a eu des trahisons, je pense. Certaines personnes ont balayé des trahisons. Mais moi, pour moi, tout ça, c'est parce qu'il fallait que vous tourniez le dos, parce qu'il y a une mission divine qui vous attend clairement. Et voilà, et donc, il fallait vous faire quitter certaines situations, certaines relations, parce que ça vous ralentissait dans le fait de vous engager dans votre mission divine. Hein. Peut-être que cette année, on va vous demander aussi, donc, du coup, de vous engager pleinement pour vivre ce que vous avez à vivre. Donc, j'ai l'impression quand même, de par ce tirage, que certaines personnes n'arrivent pas à y aller complètement, quoi. Elles le savent, elles savent ce qu'elles font du bien aux autres, elles savent qu'elles portent plein de choses à l'intérieur d'elles, mais pourtant, il y a quelque chose qui les retient. Voilà. Et là, il y a peut-être un déclic, une décision qui est prise pour se dire, oui, ça y est, oui, j'y vais, oui, je prends ma place, oui, j'ai confiance et tout va bien se passer, quoi. Parce que j'ai ce ressenti aussi, les amis. Hein. Et voilà, on vous dit que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas alignés, les amis. Hein. Et là, en fait, les obstacles de tout à l'heure, je sens que c'est là pour vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas alignés, les amis. Et qu'une fois que vous allez être alignés ou accepter ce que vous êtes et ce que vous êtes amené à faire, eh bien, une fois que vous serez dans l'acceptation totale de cette mission que vous avez à faire, eh bien, les choses, elles vont toutes seules se mettre en place. Et on vous dit que vous allez pouvoir enfin briller pleinement qui vous êtes et prendre votre place et vibrer votre pleine puissance, en fait. Ouh, celui-là, il était beau, hein. Moi, je l'ai bien aimé. Allez, chers amis, voilà pour cette guidance du coup de 2023. Les messages des cartes pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Je vous souhaite, les amis, une superbe année 2023. Voilà, concentrez-vous sur votre mission, parce que je crois que la vie, elle veut vraiment vous amener là, en fait, parce que vous avez dû certainement le choisir avant. Je vous souhaite plein de belles choses, les amis. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour les guidances quotidiennes. Bye bye.